Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce jeudi sur RTI 1. Bienvenue dans le 20h. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a été reçue par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ces médiateurs ouest-africains ressortent d'une rencontre à Yamoussoukro où ils ont planché sur la problématique de l'application des directives et actes de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire édite un timbre spécial pour rendre hommage à Mahatma Gandhi et promouvoir ainsi les valeurs de paix et de non-violence qui ont marqué la vie de ce dirigeant politique et important guide spirituel de l'Inde. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a dévoilé aujourd'hui ce timbre commémoratif. Il est à Guiglo, dans l'ouest ivoirien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly entame une tournée pour les régions du Guémon et du Cavali. 3 jours pour assurer les populations du déploiement du programme social du gouvernement avec le lancement de plusieurs projets dans leur localité. Et puis la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, près de 28 milliards de francs CFA pour financer 4 projets pour l'adduction en eau potable et l'extension du réseau électrique des communes d'Abobo et d'Anyama. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a reçu les médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les échanges ont porté sur l'apport des institutions de médiation au bon fonctionnement de l'UEMOA. Awa Touré. Comment traiter efficacement les saisines relatives à l'application des directives et actes de l'UEMOA? C'est sur cette problématique que les médiateurs des 8 pays membres de l'UEMOA ont planché 3 jours durant à la faveur d'un atelier sous-régional tenu à Yamoussoukro. C'est justement la résolution de cet atelier qu'ils sont venus partager avec le président en exercice de l'UEMOA, le président Alassane Ouattara. Le président étant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, nous sommes venus pour donc le féliciter, le remercier pour l'action déterminante qu'il mène à la tête de l'UEMOA en tant que président de la commission de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Aussi, nous avons partagé avec lui les conclusions et les recommandations issues de nos assises tenues à Yamoussoukro. Nous avons recueilli ses conseils et ses orientations. Nous sommes sortis satisfaits, rassurés pour l'accomplissement donc de nos missions, chacun dans nos pays respectifs. Créée en 2008, l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a pour but de favoriser l'approfondissement de l'état de droit et l'intégration régionale par le développement des relations entre les institutions de médiation de la zone franc. La Côte d'Ivoire célèbre le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Un timbre spécial a été édité pour marquer le coup et promouvoir à travers le monde le message de paix et de non-violence que l'homme a prôné toute sa vie durant. Kolo Coulibaly. Ce timbre de la Poste de Côte d'Ivoire est édité à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Son image est une colombe insérée dans la carte de la Côte d'Ivoire, un symbole de la philosophie de paix de Gandhi. Selon l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Saïd Lastiangal, c'est aussi un signe du renforcement de la coopération entre les deux pays. La communauté indienne s'est mobilisée pour l'événement, les acteurs de la Poste de Côte d'Ivoire aussi, dont les services s'appuient désormais sur le numérique. À l'instar de l'Inde, ce grand pays ami qui s'est appuyé sur le savoir-faire de ses concitoyens pour être aujourd'hui à la pointe des innovations technologiques de l'information, la Côte d'Ivoire aspire elle aussi à la construction d'une société profondément orientée vers les technologies d'information et de la communication. C'est le vice-président de la République qui a procédé au dévoilement du timbre commémoratif de Mahatma Gandhi. L'Inde et la Côte d'Ivoire entendent ainsi rapprocher la philosophie de paix de leurs 2 pères fondateurs, Mahatma Gandhi et Félix Houphouët-Boigny. Une œuvre de paix et de développement poursuivie par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons eu la chance, à la demande du président Alassane Ouattara, d'aller en Inde pour le sommet de l'Alliance solaire internationale.
Il y a eu 7 projets d'ailleurs qui ont été présentés par la Côte d'Ivoire pour un montant global, je pense, de 163 milliards de francs CFA. Vous savez, il y a quelque temps seulement, nous étions avec l'ambassadeur à Grand Bassam pour l'inauguration de la plateforme des TIC et aussi l'industrie pharmaceutique Pharmanova. Et nous avons fait aussi l'inauguration du grand centre ADN régional et nous sommes heureux de cette qualité de relation. D'une valeur de 250 ou 500 francs en fonction de la destination, ce timbre est amené à faire le tour du monde pour ainsi promouvoir le message de paix partagé par l'Inde et la Côte d'Ivoire. Même message de paix et de cohésion partagé à Guiglo par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il y est arrivé ce jeudi. Le Premier ministre entame ainsi une tournée de 3 jours dans les régions du Cavali et du Guémon. Le point de Alexis Ouedraogo. Amadou Gon Coulibaly est à Guiglo. Le chef du gouvernement entame ce jeudi une visite de travail de 3 jours dans les régions du Cavali et du Guémon. Cette visite a pour objet de venir nous enquérir nous-mêmes sur le terrain, sur l'état d'avancement des projets du gouvernement et nous assurer que tous ces projets sont exécutés conformément aux décisions qui ont été prises par le gouvernement et le président de la République. Nous aurons des lancements de projets dans le secteur de l'électricité, des extensions de réseaux électriques dans les villes. Nous aurons des chantiers de routes à visiter. Nous aurons des éléments concernant l'autonomisation des femmes, etc. Donc il y a beaucoup de projets. Il vient surtout toucher du doigt les réalités d'une zone fortement sinistrée, au grand bonheur des populations. Il va faire ça. Il va changer beaucoup de choses chez nous et nous serons très heureux. Je suis sûr que nous serons très heureux après son passage. On a tout fait pour faire sortir le monde, pour prouver à monsieur le Premier ministre qu'il y a longtemps que nous attendons sa visite. Vous voyez que la ville est une chose en mouvementée. On est très contents. Il va nous donner beaucoup de choses. On va demander beaucoup de choses aussi. Guiglo, Bloléquin, tout le pleu, Bangolo, Fakobili, Glopeux, 72 heures pour donner un bon coup d'accélérateur au développement. Les têtes couronnées de Guiglo, Bloléquin et Taï ont eu une rencontre avec le chef du gouvernement sur place. Amadou Gon Coulibaly a répondu favorablement aux doléances des populations. Il a surtout lancé un appel à la paix et au rassemblement. Alexis Ouedraogo. Première étape à l'agenda du chef du gouvernement dans le Cavali, la rencontre avec les chefs traditionnels de Guiglo et Bloléquin. Tant que vous allez soutenir notre sœur et tous nos cadres qui sont là, vous avez l'amour et le soutien du peuple ouest sans exception. Amadou Gon Coulibaly, qui s'est réjoui de cet accueil, a lancé un appel au rassemblement. Il est extrêmement important que la paix soit préservée en Côte d'Ivoire. Il est extrêmement important que la stabilité de notre pays continue d'être assurée. Et que vous devez tourner le dos, tourner les oreilles et vous détourner complètement et définitivement de tous les messages qui visent à diviser les Ivoiriens. Avec les chefs traditionnels de Taï, même engouement, ces derniers présentent leurs doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous êtes en train de faire des bonnes choses, des très bonnes choses déjà pour désenclaver Taï. Mais quelques villages ont été omis par le projet BADS. 3 villages, comme le document que j'ai en main, est un livre blanc qui ne dit pas son nom. Donc vous aurez la possibilité de voir la liste de ces villages-là. Des doléances auxquelles le chef du gouvernement répond. Ce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné, c'est qu'à chaque fois que nous prenons un engagement, surtout quand nous le prenons en plus en son nom, c'est un engagement qui doit être tenu. Alors nous aussi, nous qui sommes donc à son école, nous qui sommes à ses côtés, qui apprenons tous les jours à ses côtés, donc nous ne ferons pas autre chose que de dire ce que nous savons, que nous allons effectivement donc faire. Donc tous les engagements que je prends ici sont des engagements qui seront tenus.
Amadou Gon Coulibaly a exhorté les chefs à travailler à la paix, à l'unité et au rassemblement, outil indispensable de tout développement. Après cette rencontre avec les chefs coutumiers, le Premier ministre a lancé les travaux d'extension en électricité de la ville de Guiglo. Les habitants de la ville auront désormais accès à une électricité de meilleure qualité. C'est demain, vendredi, que Bloléquin accueille à son tour le chef du gouvernement. La ville a fait peau neuve, les habitants sont mobilisés. Ils souhaitent tous échanger avec le Premier ministre, Davis Oyo. Les populations de Bloléquin à l'ouest de la Côte d'Ivoire s'activent pour accueillir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans la ville, la visite du chef du gouvernement fait l'actualité. Tout le village est en effervescence, tout le monde s'apprête, tout le monde est motivé pour la réception de cet illustre invité. Le Premier ministre vient chez nous à Bloléquin ici, vraiment, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Nous, les femmes de Bloléquin, du département, nous sommes contents pour l'accueillir à bras ouverts. Pour ce rendez-vous, la localité présente un nouveau visage. Bloléquin est paré aux couleurs nationales, les bâtiments publics sont repeints, les caniveaux curés avec une opération coup de balai. Tout le peuple de Bloléquin, toute la population, les filles ont décidé vraiment de prendre balai pour faire la propriété de la ville de Bloléquin. Et donc, depuis hier, en tout cas, nous sommes sur le terrain. La visite du Premier ministre suscite également beaucoup d'espoir chez les jeunes, les fonctionnaires et les chefs traditionnels. Actuellement, la ville de Bloléquin, on a manque des rues, on a manque du courant. Tout cela, s'il vient, parce que lui seulement, après lui, je sais qu'il n'y a pas un autre qui va aller voir le président. C'est lui et le vice-président. Ce qu'on va dire, ils vont dire ça au président. Les autorités préfectorales, municipales et les cadres travaillent de concert pour relever le défi de la mobilisation. Nous demandons que tout le monde vienne. Monsieur le Premier ministre est le ministre du budget et le ministre du portefeuille. Alors, c'est sûr qu'avec son passage, il y aura des retombées positives au plan économique et financier. Concernant la sécurité, je crois que le commandant des brigades, le commissaire de police et même les militaires qui sont là, le détachement militaire qui est là, ils s'en occupent. La visite de travail dans les régions du Guémon et du Kabali du Premier ministre est perçue par les populations de Bloléquin comme une solution aux défis de développement de leur département. À Yamoussoukro, le Sénat a adopté 2 projets de loi. Le premier pour l'institution du service civique a été présenté par le secrétaire d'État chargé du service civique. La deuxième loi, défendue par le ministre de la fonction publique, vise la célérité dans la procédure de sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires inscrits au régime paramilitaire. Léon Brou. Quand la plénière du Sénat va l'adopter, le président de la République va promulguer la loi y afférente. Dès lors, vont se traiter avec célérité les sanctions disciplinaires à l'encontre des gardes pénitentiaires, des agents des eaux et forêts, des douanes et de la police maritime. La petite loi du ministre de la fonction publique, votée par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat, crée, au sein de chaque ministère d'exercice des fonctionnaires, inscrit au régime paramilitaire, un conseil de discipline. Lorsque la sanction n'est pas prise au moment où il faut, même lorsqu'elle advient, son caractère exemplaire n'est plus perçu. Au lieu que désormais ces agents soient déférés devant le conseil de discipline de la fonction publique, dont la procédure est très longue, désormais les ministres en charge de ces corps dont tout le monde connaît l'impact sur le fonctionnement de l'économie et de la vie sociale tout court, il était important que ces ministres-là puissent avoir un moyen qui leur permette d'agir immédiatement dans la célérité et dans l'efficacité. L'émissaire du gouvernement est aussi clair. Le projet de loi sépare seulement le régime paramilitaire de celui des fonctionnaires ordinaires en matière de sanctions disciplinaires. La procédure et ses voies de recours restent en état. Pour ce qui est de la révocation, qui est la sanction suprême, elle ne peut intervenir qu'après que le président de la République ait donné son avis. A également obtenu l'adoption, mais cette fois par la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, la petite loi instituant le service civique, le secrétaire d'État chargé de la question. Siaka Ouattara aura convaincu au regard d'une Côte d'Ivoire en proie à l'incivisme avec l'ambition du gouvernement. Construire une nation forte,
solidaire et disciplinée par la resocialisation des jeunes de 18 à 35 ans en situation de vulnérabilité, notamment ceux en rupture avec la loi. Saisi d'armes à Boaké, 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour Mangwa Jacques, président du conseil régional du Béquet. Le verdict a été rendu à la suite du procès dans l'affaire de détention illégale de munitions de guerre sans autorisation judiciaire. Les avocats de Mangwa Jacques annoncent qu'ils vont faire appel. Les communes d'Abobo et d'Anyama vont bénéficier de projets d'adduction en eau potable et d'extension du réseau électrique, des projets sociaux fruits de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, principalement le programme de conversion de la dette en projet de développement. Les échanges entre les deux pays ont été estimés en 2018 à 341 milliards de francs CFA, en hausse de 44% par rapport à 2014. Didier Nguessan. La desserte en eau potable et le réseau électrique seront bientôt renforcés dans les communes d'Abobo et Anyama. Des projets sociaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de conversion de la dette, en abrégé PCD, en projet de développement entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Kofi Auto-Emmanuel, a reçu à cet effet la délégation espagnole lors de la deuxième réunion binationale du dit projet. C'est le programme avec les montants pour le financement de projets les plus grands que nous avons signés en Afrique. C'est un programme très important pour l'Espagne. Le choix du gouvernement ivoirien d'orienter le portefeuille du PCD vers les projets sociaux, notamment l'eau potable et l'électricité, répond à la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de satisfaire les besoins sociaux de base en vue de l'amélioration du bien-être de nos populations. L'objectif était de renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays qui a gagné en dynamisme au cours de ces 4 dernières années. En effet, de 2014 à 2018, le volume total des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne est passé de 236 milliards de francs CFA à 341 milliards de francs CFA, soit une hausse de 44% en 4 ans. Le fonds du programme PCD est doté d'une enveloppe globale de 34 milliards 220 millions de francs CFA apportés par l'Espagne. 4 projets estimés à plus de 28 milliards de francs CFA ont été approuvés par les deux pays. Il s'agit notamment de la construction d'un château d'eau de 5000 m3 et du poste source desservant les communes voisines d'Abobo et Anyama, puis du renforcement et de l'extension du réseau électrique sur les deux communes. Les 2 autres projets sociaux viennent d'être validés par le comité binational. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune lance l'opération Permis de conduire 2019. Le bilan à mi-parcours du plan Agir pour les jeunes a aussi été dressé. 19 500 jeunes en bénéficient cette année sur plus de 93 000 enrôlés. Jean-Marc Djadji. 93 042 personnes enrôlées et 19 500 jeunes bénéficiaires prévus pour l'année 2019. Ce sont les chiffres du bilan à mi-parcours dressé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à travers l'agence Emploi Jeunes pour la 2e phase du projet Agir pour les jeunes. Ce programme vise à favoriser l'insertion des jeunes ivoiriens par l'entrepreneuriat pour un financement de 11 milliards de francs CFA. Après la phase d'enrôlement, restent les étapes de sélection et de formation par les partenaires techniques. À ce jour, donc, nous nous sommes arrêtés un temps soit peu pour faire un point d'étape de la mise en œuvre de la 2e édition de l'opération Agir pour les jeunes. Opération qui s'inscrit bien entendu dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement. La cérémonie est l'occasion pour l'agence Emploi Jeunes de lancer la première édition de l'opération Permis de conduire 2019, destinée au final à 4 207 jeunes répartis dans 24 localités. Montant de l'opération, 600 millions de francs CFA. La mise en œuvre de ces 2 dispositifs d'insertion permettant d'offrir de nombreuses opportunités d'emploi aux jeunes bénéficiaires. Ainsi, on contribuera à résorber la question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. 40 auto-écoles sont sélectionnées pour l'opération Permis de conduire 2019. La remise de chèques pour les bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes est prévue pour le mois de novembre 2019.
Et on se rend au centre de resocialisation d'Azagué dans l'Agnébitiassa, zone sud de la Côte d'Ivoire. 118 jeunes filles âgées de 16 à 35 ans y sont en formation, 2 mois en internat, avec un programme secourisme, alphabétisation, respect des lois et des règles de la nation. Avant la fin de cette resocialisation, qui marque le début d'un nouveau chapitre de leur vie, Amadou Ouattara a recueilli les témoignages de ces jeunes filles. Marie-Hortense est une jeune fille mère vivant dans la commune d'Azopé. Pour s'occuper de son enfant, elle allie travail de fille de ménage et vendeuse de fruits. J'ai eu un enfant là de 16 ans. Il y a personne pour s'occuper de l'enfant, donc je fais servante à Abidjan. Quand de ça là, il dit comme je ne me retrouve pas là-bas, je vais aller au village pour aller faire champ. Là, je peux gagner un peu d'argent pour qu'elle puisse venir s'occuper de mon enfant. Colette Bini, la vingtaine révolue, n'avait jusque-là jamais quitté Kwasinawa, son village natal, situé dans le département de Bondoukou. Pour se prendre en charge, les travaux champêtres et transformation du manioc en semoule ont été ses principales activités. Difficile pour elle de contenir ses émotions lorsqu'elle relate son histoire. À l'âge de 5 ans, mon papa est décédé. Avant, on partait au champ avec maman. Après, je vendais à Tchéké. Ma vie était compliquée. Mes amis, ils partaient à l'école, ça me plaisait. Comme maman n'a pas de moyens de me mettre dedans, je me débrouillais. Hortense et Colette sont respectivement issues du milieu urbain et rural. Et pourtant, ces deux jeunes filles ont plusieurs points en commun. Orphelines et non scolarisées, elles sont en situation de vulnérabilité. Ces filles ont été identifiées, puis proposées par des ONG et des centres sociaux afin de bénéficier du programme de prise en charge de l'Office du service civique national, OSCN. De façon régulière, le directeur général de l'OSCN se rend à l'Institut des nouvelles technologies agricoles, INTA, situé à Azagué, dans la région de l'Agnébitiassa, où sont en resocialisation Hortense et Colette. Au départ, 134 filles composaient cette première cohorte qui, initialement, devrait être basée en Bayakro. Face à la rigueur militaire, 16 d'entre elles ont abandonné cette aventure dans laquelle elles se sont volontairement engagées. Ces jeunes filles ont été sélectionnées dans les régions d'Azopé, de Daoukro, d'Abangourou et de Bondoukou. Ce sont ces jeunes gens qui sont souvent analphabètes ou bien qui ont été scolarisés mais qui n'ont pas poursuivi leur cursus scolaire, qui n'ont pas de qualification et qui n'ont pas d'emploi. La Côte d'Ivoire a besoin de prendre en main toute sa population, tous ses enfants, pour que chacun ait une qualification. Cette phase de formation, qui dure 2 mois, en mode internat, est axée entre autres sur l'alphabétisation, le civisme, le secourisme, le respect des lois et règles de la nation. Ces jeunes gens, l'Office du service civique national a pour ambition, sinon dans le process, doivent aller pour faire une formation qualifiante. Après cette formation qualifiante, donc, peuvent être appuyés pour leur insertion sociale. Mais comprenez que ces jeunes, dans une situation de vulnérabilité et qui se retrouvent parfois dans des aventures souvent périlleuses, doivent passer par un processus de resocialisation. Ce processus de resocialisation consiste à les mettre dans un centre de service civique pour leur permettre de se familiariser aux notions de civisme. Ces filles, qui sont pratiquement à la fin de leur séjour de resocialisation, affirment avoir beaucoup appris. Dans les débuts, ici, il y avait eu un peu peur, puisque je ne me suis jamais éloigné comme ça de mes parents. Mais avec le temps ici, avec les chefs, je me sens mieux. J'ai retenu qu'est-ce que le civisme. Le civisme, c'est le bon comportement d'un citoyen envers l'État et sa communauté. Avant de venir ici, je ne connaissais pas les 5 symboles de la Côte d'Ivoire. Les 5 symboles de la Côte d'Ivoire sont le portrait du président de la République, le drapeau orange, blanc, vert, la devise Union, discipline, travail, l'hymne national, la bidjanaise et les armoiries. Démarrée en mars 2017, la phase opérationnelle du service civique d'action pour le développement assure l'insertion socio-professionnelle des jeunes âgés de 16 à 35 ans en situation de vulnérabilité.
Les ouvertures des centres de Bembresso dans le district d'Abidjan et de Guétipo dans le département de Sassandra, ajoutés au centre d'Azaguié, ont permis de resocialiser environ 800 jeunes. La sécurité sociale est au cœur d'une rencontre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Des experts internationaux venus de la France et aussi de plusieurs pays africains sont réunis en vue de faire des propositions pour l'amélioration de la prise en charge sociale des travailleurs africains. Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population bénéficie d'une sécurité sociale, chose qui complique la prise en charge de certaines populations en cas de maladie. La couverture maladie universelle en cours de réalisation vient comme une solution à cette situation. Mais avant sa mise en œuvre effective, les diplômés des écoles de sécurité sociale veulent faire des propositions. Un colloque international sur la sécurité sociale s'ouvre à Abidjan sur le thème contribution de la sécurité sociale à l'émergence des pays africains, le cas de la Côte d'Ivoire. Ce colloque international s'inscrit dans la vision du gouvernement, soutient le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Pascal Kokouabina exhorte les cas de la sécurité sociale à plus d'implication pour la réussite de la couverture maladie universelle. Le colloque international sur la sécurité sociale avec ses panels et ateliers est une première du genre dans la sous-région. Une initiative de l'Association ivoirienne des diplômés des écoles de sécurité sociale, AIDS, qui célèbre par la même occasion ses 35 ans d'existence. Le forum de l'Institut Choiseul a ouvert ses portes ce matin à Nice, dans le sud-est de la France. Cette rencontre se veut en prolongement des activités de l'Institut en faveur de nouvelles formes de coopération économique avec l'Afrique. La Côte d'Ivoire y est représentée par le ministre ivoirien auprès du Premier ministre en charge de la promotion de l'investissement privé. Direction la France pour la 41e édition du Salon mondial du tourisme Top Reza. La Côte d'Ivoire y est représentée et le pays fait la promotion de l'écotourisme. Reportage. Bienvenue à l'IFTM Top Reza 2019, le rendez-vous par excellence de l'industrie touristique qui a ouvert ses portes ce mardi 1er octobre à Paris, en France. La capitale française va être transformée en capitale mondiale du tourisme dans toute sa diversité. Quoi de plus normal, la France reste la première destination touristique mondiale avec un chiffre record de 2,8 visiteurs chaque seconde, soit 89 millions de touristes en 2017. Je crois que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, être présent ici est indispensable parce que ça permet de toucher tous les décideurs du monde économique du tourisme français, de pouvoir également toucher des influenceurs. Et je sais que la Côte d'Ivoire est une destination appréciée. Et donc j'espère que tout se passe bien, mais c'est les échos que j'ai en ayant visité le stand de la Côte d'Ivoire. Donc à très bientôt parce que je serai moi-même visiteur en Côte d'Ivoire fin novembre. Donc voilà, j'ai tenu à montrer l'exemple. Durant 4 jours, le salon va réunir toute l'offre B2B touristique internationale avec des agents de voyage, des tours opérateurs, des offices de promotion ainsi que des compagnies aériennes. Pour marquer sa présence, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un stand de 100 mètres carrés avec une participation placée sous le signe du tourisme vert. Nous remercions tous nos opérateurs qui ont accepté de venir sur le thème de la nature, la sauvegarde de la nature, des propositions directes. Et c'est cet écosystème que nous mettons en valeur, que ce soit effectivement dans la récupération d'objets pour faire en sorte que la nature elle-même prenne sa place. Aujourd'hui, nous avons certainement l'un des pionniers en la matière dans le monde qui utilise des objets récupérés pour un système de visite en Côte d'Ivoire sur la lagune. De nombreux visiteurs ont pris d'assaut le stand de la Côte d'Ivoire pour cette première journée. La Côte d'Ivoire, mon pays, à travers Côte d'Ivoire Tourisme, qui a mis l'accent sur l'écotourisme, qui, ma foi, est une très belle initiative parce que ça permet en même temps de parler de tourisme et aussi de parler d'environnement. L'édition Top Reza 2019, c'est la présence de plus de 1700 marques, 34 000 professionnels, la tenue de 150 conférences, le tout sur 33 000 mètres carrés. L'Indonésie est le pays à l'honneur du salon pour la seconde année consécutive. Voilà un point de Cheikh Koné, envoyé spécial à Paris. Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Marlon Goran. Bonne fin de soirée.